Derrière la gare de Namur, le boulevard d'Herbat n'est pas un endroit très fréquenté. Et en plus, il n'est pas très bien fréquenté. Des vagabonds, des épaves, ou seulement des inadaptés, des handicapés, des hommes en tout cas. Ici, c'est ouvert à tous ceux qui ne savent pas où aller. On ne leur offre pas grand-chose, mais pour eux, c'est souvent inestimable. Au 55, ils sont au moins sûrs d'avoir un toit, un lit ou une paillasse, de quoi manger, et surtout des biens inestimables qui sont la liberté complète, l'amitié et des copains. L'inventeur de cette maison de la dernière chance n'était pourtant pas tellement fait pour se consacrer aux plus défavorisés, aux plus rejetés de la société. Le fils du baron Jean de Bien, que personne ici n'appelle autrement que l'abbé, avait une promesse d'héritage rondelée. Il l'a consacré à acheter cette maison ouverte à tous et à en entretenir les pensionnaires. Quand il cite les paroles qu'on a attribuées à un certain Jésus, ce n'est pas une vue de l'esprit. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon père. Sinon, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai vous prendre avec moi. Quand je recherche l'origine, c'est parce que j'ai été moi-même dans les écoles de Crolly, à Bruxelles, parmi des handicapés, et que j'ai appris à découvrir la richesse de celui qui est soi-disant un pas normal, un pas comme les autres. Et je crois qu'alors, petit à petit, j'ai cherché à vivre dans un milieu autre que le mien et que j'ai découvert combien ils avaient besoin d'être défendus, protégés, pour mettre en valeur toute leur richesse. Or, dans notre société à l'heure actuelle, eh bien, ils n'ont pas place, la plupart de ceux que je rencontre ici. Et dans mon ministère de vicaire, eh bien, j'ai eu à la porte des tas de gens qui demandaient un secours, et petit à petit, en les accueillant, les logeant, en leur demandant de venir à ma table, j'ai découvert une détresse qui ne relevait pas simplement de l'argent, mais pas d'accueil, pas d'amour, et rejetés bien souvent à cause de leurs parents, à cause de l'orphelinat, on voulait les redresser, les types qui avaient plus de personnalité étaient finalement mis à la porte. Mis à la porte, ceux qui viennent ici l'ont été de bien des lieux, et de prison même quand le temps est venu. Parfois, ils ont fui eux-mêmes, ils ne savent pas toujours bien quoi. Ivrognes, paresseux, bons à rien, ils ont entendu tous les qualificatifs, souvent avec indifférence. Jeunes et vieux, il n'y a pas d'âge pour être en marge de notre société.
Quand on ne peut pas, quand on ne veut pas faire face tout seul à ce refus, on peut toujours frapper à cette porte. Il y en a qui m'ont dit qu'ils ont été accueillis à 2 h du matin par un copain qui leur a dit « Tu ne sais pas où aller? Eh bien, viens. » L'autre jour, j'en ramasse un en autostop à 11 h du soir. Je lui dis « Où vas-tu loger? » « Moi, je ne sais pas. » « Ben, viens à la maison. » Je l'ai confié à quelqu'un que j'ai vu dans la rue, dans la cour. Je lui ai dit « Tu trouves lui un lit ou un fauteuil? » Je ne l'ai inscrit que le lendemain, mais le lendemain, il m'a dit « Ça ne sert à rien de m'inscrire, je repars. » Mais il y a un accueil soit parfois bien officiel, parce qu'ils arrivent à l'heure où je suis au bureau, où il y a un secrétaire, mais sinon, c'est un accueil par eux. Et bien souvent, ils accueillent, je dirais à mon insu, il faut après dire, eh ben, il faut quand même que tu sois inscrit, parce que dans la société à l'heure actuelle, si on n'a pas une carte d'identité, si on n'est pas un peu étiqueté, ben, on ne sait plus se reclasser au travail ou des choses comme ça, ou avoir un subside, que ce soit de l'assistance publique ou de moi-même. Il faut quand même que je contrôle à qui je le donne pour simplement l'aider plus efficacement s'il le demande. S'il ne demande rien, s'il préfère ne rien faire, ben je lui donnerai le minimum vital. Et j'essayerai qu'il puisse émarger d'un organisme d'assistance, disons. Ceux qui n'ont rien, vous leur donnez quoi? Combien vous leur donnez? Je leur donne maintenant, c'est à peu près le minimum de 50 francs par jour pour se nourrir, pour fumer, pour se débrouiller. Bonne journée à tous, hein, monsieur l'abbé. Voilà, hein. Et moi? Et moi ton cendrier? Il n'y en a pas. Je n'ai rien. Il Il n'y a pas de subside. C'est son argent que l'abbé donne à ceux du 55. Ah, ce n'est pas le luxe ici, ni la vie de château. Et quand rien de bien reluisant ne se montre à l'horizon, les 2 sous qu'on a en poche, il est bien tentant de les consacrer à acheter un peu d'oubli, là où il paraît le plus proche, à moins de 200 mètres. C'est exprès, hein. Comme ça, on ne voit pas que je vous juge. Dans votre santé. Non, mais c'est pas ça. Tu sais, quand c'est un autre qui le paye, il est meilleur. C'est pas pareil. Autre chose. Et ne garde pas ton verre comme ça derrière ton dos. Tiens, là. L'alcoolisme, c'est un grand problème ici. Oui, c'est un très grand problème et je crois que c'est la raison pour laquelle nous avons toute une population ici que d'autres maisons d'accueil n'accepteraient pas, parce que s'occuper de quelqu'un qui est sous, c'est pas facile. Et comme nous sommes pour la liberté, bien, nous devons patienter et nous rendons compte qu'il y a de très chics types ici qui sont bien souvent sous, simplement parce que découragés, déprimés, ben, ils se sont réfugiés, ils se sont enfuis, si on peut dire, dans cette sorte d'alcoolisme, enfin, qui leur font apparaître les problèmes moins douloureux. C'est de l'année passée. Ah bon? Ouais. Combien est-ce que tu as payé de contribution l'année passée? Moi, j'ai reçu un chèque. Oui. J'ai reçu un chèque, Carlos, c'est encore lui. Ouais, Mais rien à payer, vous? toute façon, ça l'exemple. Tout le monde n'est pas dans la misère au 55. Certains touchent des pensions d'invalidité, des aides financières, des familles parfois, qui n'ont pas toujours un chagrin immense d'être débarrassés d'un élément indésirable. Mais il n'y a pas dans l'ensemble beaucoup de chiffres à remplir dans les déclarations d'impôts que reçoivent ceux du 55. Chacun s'organise comme il le veut. C'est la règle de vie du 55 qui entend avant tout n'imposer aucun règlement de discipline à ceux qui s'en sont souvent si mal accommodés. Au suivant, allez. Ah mais à la fin, il faut que ça va commencer dans l'autre.
J'ai toujours revenu avec plaisir. La dernière fois que je suis revenu de Bruxelles, je vous ai demandé, je vous ai dit autant ici qu'ailleurs. C'est vrai? Si vous vouliez bien m'accepter. Pourquoi il faut une permission pour venir ici? Ah oui, la vôtre. Et je t'ai déjà refusé d'entrer? Vous ne m'avez pas refusé d'entrer, mais quand je n'ai plus rien, et si on me coupe les vivres, qu'est-ce que je ferais, moi? Est-ce que je On pourrais t'a déjà aller? coupé complètement les vivres ici? Ah oui. C'est la raison pour laquelle je me suis payé 2 mois la dernière fois, monsieur l'abbé. Aux frais de l'État? Aux frais de l'État, mais c'est moi qui me les suis encaissés aux frais de l'État les 2 mois. Hein? Mais il n'y a rien de mal avec ça, c'est juste. C'est exact. Ben, vous n'en avez pas, parce que c'est de ma faute. C'est toujours de ma faute. Il n'y a rien de mal avec ça. En ne voulant jamais rejeter quelqu'un parce qu'il avait bu ou parce qu'il voulait pas s'inscrire, je me suis dit, ben je dois l'aider de toute façon. Le rejeter et m'appeler maison d'accueil, ben c'est un contresens. Alors, maintenant, avec 10 ans de recul, je m'aperçois que nous avons dû inventer un système de liberté et d'accueil tel que le plus révolté ou le plus ivrogne a place, tant qu'il ne se fait pas arrêter et enfermer. Et encore, il se fait souvent enfermer, soit en désintoxication, en emprisonnement, mais il est relâché, parce qu'ils n'ont jamais fait quelque chose qui mérite prison à vie. Alors, donc, j'ai vraiment pas inventé dans ma tête, j'ai dû m'adapter petit à petit à eux, et je m'aperçois maintenant qu'ils sont heureux parce que je leur ai créé un chez-soi. Ils sont chez eux, ils partent, ils viennent, ça déroute l'administration, ça déroute la police, ça déroute les autres maisons d'accueil en disant « Mais est-ce que vous pouvez faire quelque chose de valable ?» Mais je crois que nous arrivons à faire quelque chose de valable parce que nous attendons leur encouragement, leur redressement par eux-mêmes. Si tu veux continuer à boire, ben bois. Si tu me confies ton argent, tant mieux. Si tu veux aller voler, ben va voler. Je ne t'encourage surtout pas à le faire, mais si tu le fais, je ne t'en empêche pas. Parce que ce sont souvent des gens qu'on a empêchés jusqu'à leurs 21 ans de faire des bêtises, ou on les a empêchés de faire des bêtises, donc en les mettant dans des maisons de sûreté, comme on dit, des prisons. Mais au fond, dès qu'ils sortent, c'est pas parce qu'ils ont resté 1 an en prison qu'ils sont désintoxiqués de l'ivresse. Vous voyez, alors ici, il y a tout un procédé de rééducation en étant à leur côté. Ils mangent ce qu'ils veulent, ils le boivent même au lieu de manger, mais ça, disons que petit à petit, ils vont découvrir peut-être l'imbécilité de ça. Et je leur dis alors, bah, ça, si tu veux continuer à faire le con et à rester un buveur, bah, tu restes un buveur tant que tu ne te fais pas arrêter. Et même si tu te fais arrêter comme c'est déjà arrivé, ça ne t'avance à rien. Il y en a qui... Je crois qu'il y en a qui ont affirmé qu'ils ont cessé de boire dans un milieu où nous avons majorité de buveurs et même d'alcooliques. Voici Didier, 21 ans, dont 6 de maison de redressement et 18 mois de prison. Maintenant, il estime qu'il peut se débrouiller seul, il va se marier et cherche un travail fixe. Après les établissements pénitentiaires et les autres maisons d'accueil, il a l'impression que celle-ci l'a aidé à se tirer d'affaire. Est-ce qu'on est un peu perdu quand on n'y est pas, c'est ça? Disons que le 55, c'est l'endroit où on récupère toutes les personnes qui ne savent où aller. C'est le domicile de tout le monde, le 55. Et pour vous, par exemple? Pour moi, personnellement, disons que ça a été, je sais pas moi, un rattrapage pour moi. Ça m'a sauvé. Parce que chez moi, ça n'aurait pas été. Dans la rue, je ne pouvais pas rester dans la rue. En prison, ça n'avait pas. Et vous avez l'impression que vous deviez être sauvé de quelque chose? Et ce quelque chose, c'était peut-être vous, au Il fond. ne fallait pas qu'on me laisse seul, moi, parce que je me suis mis à boire, à me battre. Et je serais retourné en prison, enfin. Vous avez l'impression que vous n'aviez pas, à cette époque-là, et peut-être encore maintenant, je ne sais pas, la force de caractère. C'est que je n'avais pas la force de caractère voulue pour vivre seul. Maintenant, je crois que je l'ai quand même un peu plus qu'avant. À cause de votre vie ici? Oui, oui. À cause qu'on m'a laissé faire ce que je voulais, tout en étant un peu surveillé, soit par les autres, qui trouvaient ça drôle, mais disons, les autres vous font une remarque si vous faites une gaffe. Ils vous disent ne bois pas tant, ne fais pas ci, ne fais pas là. Puis il y a les responsables, vous êtes beaucoup ici. Quand vous sortez du 55, vous êtes dans
peut-être pas maintenant, mais au début que vous étiez ici, quand vous alliez dans le monde extérieur, vous aviez quelle impression de la société, disons? Au début, j'étais assez gêné de dire que j'étais de 55. Que le 55 a une très mauvaise réputation ici en Namur. Alors, vous savez, on me demandait, quand j'ai cherché du travail, on me demandait mon adresse. Je disais adresse de marché à Famenne, enfin, j'habitais avant. Maintenant, je ne suis plus du tout gêné, au contraire. Je suis un peu fier d'être venu au 55. Ça arrive qu'il y en ait qui soient expulsés du noyau Oui, hélas, parce qu'ils ont été vraiment trop peu fraternels, ou ils ont volé leurs copains, ou alors ils ont peut-être dénoncé un copain qui volait quelque part. Enfin, je crois qu'ils sont assez durs entre eux. Ils ont leur morale à eux, finalement. Ils ont une morale qui me semble souvent empreinte d'une justice plus humaine que celle qu'ils rencontrent dans la société, où il dit, c'est pas parce que j'étais en prison que je suis plus coupable que tant de gens qui n'ont jamais été pris et qui n'ont pas été en prison. Et c'est vrai que moi, je me refuse de les classer en marginaux, et les autres ne le seraient pas, comme en normaux et anormaux, ou incurables et curables, ou les gens de rien et puis les gens de bien. Eh bien là, je refuse ces catégories. Nous sommes tous un petit peu à la même enseigne. C'est de la barbe passée, la moustache. Crétin. Avec douceur, je veux. C'est pas... quand même. Ah ouais, t'es brutal quand même, hein? Oh, c'est encore une fois comme ça, je te renvoie. L'abbé, achète. Quand ne fumez-vous pas? Oui, je viens achever, parce que quand même... Et la baby cat, c'est là. Je vais devoir le vider, parce que s'il y a eu tout ça, tu sais... Hé, toi, t'es vraiment brutal, hein? Tu vas avaler ta cigarette si tu continues à parler. Ah ouais? Ce sera bon pour mes... Faites pour mes abdominales. Tu vas sortir aujourd'hui pour faire beau comme ça? Ah oui, il va voir sa femme. Je te paye un verre, je parie, tiens. Allez, ça suffit, et là. Attends que j'enlève ça pour que je te fasse. Voilà. Oh. Tu vois, lui, il a trouvé le truc. T'es brutal, l'abbé, hein, ça, c'était comme ça avec les femmes, hein, je sais pas comment c'est. Hé, viens pas dire des bêtises pareilles. La censure m'a contrôlé. Je vais regarder. C'est lui qui a de verre. Oh là, tu vois, je t'avais dit qu'il fallait pas fumer. Corneau! Allez, ça suffit, allez. Tu as failli me brûler. Je suis belle? Je suis belle, tu dis. Mais oui, hein. Et vous êtes beau, pourquoi est-ce que vous prenez des crolles et que moi j'en ai pas? Dites-le. Ça, c'est L'abbé. un cadeau de Dieu. Ben oui, mais... De ma mère. Parce que toi, t'es communiste et que lui est catholique. Tu ne connais rien de... Il dit pas de bêtises. Comment il n'est pas de bêtises, crétin? Tais-toi, Allez. je te dis. Évacué. Évacué. C'est la place pour les autres. À moi? Non. Elle a passé quand même, hein? Tous les pensionnaires du 55 ne sont pas du même style. Il y a là des hommes de tous les âges, des ouvriers, des employés, des clochards, un ancien pilote, un ex-journaliste, et aussi un peintre germano-flamand, autodidacte, Günther. Günther est arrivé il y a 11 ans chez l'abbé. Maintenant, il travaille pour le 55, où ses œuvres sont exposées à la cafétéria, le lieu de délassement. Là, on ne vend pas d'alcool. Je m'ennuie tout ce que ton mari va dire. Hein? C'est qui les deux types sur le tableau? C'est moi et Vincent. Vincent? Vincent Van Gogh, tiens. Van Gogh? Ouais. Tu as une admiration particulière pour lui? Oui, sans borne. Pourquoi? Parce que j'adore sa peinture et j'adore l'être humain. J'adore l'homme. C'est un peu le même genre de bonhomme. Ouais. On a bien été ensemble. Il avait du mal à s'adapter aussi au monde qui l'entourait, peut-être. Tu trouves que c'est ton cas? C'est peut-être pour ça aussi. Tu as déjà vendu de la peinture? Oui. Oui. Quoique j'ai pas tellement envie de vente, mais...
Je crois que ce que je peins va quand même dans l'esprit de la maison, et c'est pour ça que c'est valable, je trouve. Au fond, tu peins un peu pour les copains, quoi. Oui. Et si jamais j'arriverais, par exemple, ça serait pour ici, je pense. Tu resterais quand même ici? Oui. Même en étant... si un jour tu es un peintre à succès... Oui, mais je ne serai jamais un peintre à succès, c'est pas possible. Ah. On disait ça de Van Gogh aussi, enfin, je crois qu'il a jamais cru qu'il serait un peintre à succès non plus. Ben non, on peut pas exploiter la pauvreté quand je trouve que c'est pas juste. Pourquoi c'est pas juste? Ouais. Moi, ça me va pas, moi, en tout cas. Il faut respecter les gens comme ils sont. Si on peint la pauvreté, c'est pas pour en profiter, d'un autre côté. Quoique, je suis mal, en Namur, c'est mal pour ça. Hein. En Namur, ça... Tu sais, j'ai remarqué, j'avais été dans un club de peintres, là, et dès qu'ils vendaient un tableau, ils mettaient un cravate et tout. Oui, est-ce que c'est pas pour certains une solution de facilité de vivre ici? Des oui, gens il y a... qui ont choisi... Certainement, à cause de paresse. quelques-uns, on peut généraliser, se dire, tiens, ils sont là, entretenus, à rien faire. Ils vivent au crochet de la baie, on entend parfois dire. Oui, c'est pas votre avis. Ah non. Il faut leur demander même, je crois qu'il y en a peut-être quelques-uns, mais il y en a partout, en tout un milieu, alors. Des profiteurs, je dirais. Donc on ne peut pas dire que l'honnête ouvrier ou travailleur ou employé qui verrait ce qu'on fait ici puisse s'indigner et dire ah, moi je me crève et ces gens-là ne font rien et ils ont la belle vie. C'est pas la belle vie qu'ils y viennent voir. Je ne pense pas que c'est une belle vie, je crois qu'il faut... Ils sont dans leur misère heureuse, c'est ça qui est très curieux, mais ils ne sont pas du côté du monde du plaisir et du confort. Je pense qu'il y a toute une catégorie de gens ici qu'on pourra appeler handicapés sociaux, qui ont droit à un minimum vital, et puis ils peuvent davantage s'insérer dans la société, suivant leur qualité, mais que, puisqu'on dépense des sommes étonnantes pour les profonds idiots, pour les grands malades, qu'ils soient tuberculeux, cancéreux, enfermés à vie parce qu'ils ont été assassins, eh bien, on doit pouvoir consacrer aussi une partie de l'argent, si on peut dire, de la société pour celui qui n'arrive pas, pour des raisons multiples, à produire lui-même. Il est à charge, ça c'est sûr. Bien sûr, il y a l'argent, il y a ce côté investissement public, disons, qui est peut-être... Mais finalement, est-ce que c'est l'investissement qui est le plus important ou l'amour, disons, la fraternité? Ah, vous le sentez bien que la plupart des gars ici, c'est pas une question d'argent. On me donnerait de l'argent, il faut encore, après cela, trouver assez d'amour, assez de patience, assez d'invention pour qu'ils puissent collaborer à leur redressement s'il est possible, ou à s'accepter tels qu'ils sont.